France se situe actuellement dans une phase, on va dire, un peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a eu une année 2017 extrêmement dynamique du point de vue de la croissance. On a eu 2,3% de croissance. C'est un plus haut qu'on a atteint depuis le début de la crise. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une telle croissance depuis 2007. Donc on voit qu'on a eu une vraie reprise sur 2017, à peu près 300 000 créations d'emplois, un investissement dynamique, une contribution du commerce extérieur positive. Donc beaucoup d'éléments positifs. Or, le début d'année 2018 est marqué par un vrai ralentissement. On voit qu'on a une croissance trimestrielle de 0,2% et surtout une contraction très forte du pouvoir d'achat qui a baissé de 0,6%. Pour donner un ordre de grandeur, il faut revenir à la fin de l'année 2012, au moment où on a mis en place les politiques fiscales d'austérité pour retrouver une chute à peu près équivalente. Et donc, effectivement, ce choc fiscal, le début d'année, a marqué ce ralentissement. Et puis à cela s'ajoute un environnement extérieur qui est aussi moins favorable qu'il y a encore quelques trimestres. On voit que ce soit la hausse des prix du pétrole, d'une part. On voit que la politique commerciale extrêmement agressive du côté de Trump et des États-Unis, avec la hausse des tarifs douaniers, puis une réponse européenne, inquiète aussi les investisseurs quant à une escalade justement sur une guerre commerciale, et donc ça peut pénaliser effectivement aussi le commerce international. Et puis on voit qu'au niveau européen, on a à la fois le Brexit qui se concrétise, avec quand même aussi beaucoup d'incertitudes, et puis au sein de la zone euro, c'est l'Italie, aujourd'hui, qui est un sujet d'inquiétude, avec notamment l'élection italienne, avec un programme économique, on voit, qui ne rentre pas du tout dans les clous du pacte de stabilité et de la Commission européenne, donc des incertitudes qui sont grandissantes d'un point de vue international. Et donc, effectivement, ça marque ce ralentissement, mais la question, c'est est-ce que finalement, ce ralentissement qui a été très marqué va se prolonger ou pas ? La réponse, c'est que pas forcément, finalement. C'est-à-dire que, d'une part, on voit que ces incertitudes sont peut-être pas non plus suffisantes pour renverser totalement la dynamique actuelle. Et surtout, je pense qu'au niveau français, il faut bien être conscient que les mesures fiscales adoptées ont une particularité, c'est d'être très négatives en début d'année, en tout cas sur le premier semestre, et on le voit avec la contraction du pouvoir d'achat, et typiquement c'est la hausse de la CSG, c'est la hausse de la fiscalité sur les hydrocarbures, la fiscalité écologique, ou la fiscalité sur le tabac. Et en revanche, les mesures qui sont des mesures de soutien au pouvoir d'achat vont arriver plus tardivement, et on le voit, c'est pour ça qu'un certain nombre d'éléments favorables pour le pouvoir d'achat sont devant nous, et c'est typiquement la baisse de la taxe d'habitation, en tout cas la première tranche de baisse de taxe d'habitation, qui est pour 30% des ménages, et la deuxième tranche de baisse de cotisation sociale. Donc on devrait avoir un dynamisme du pouvoir d'achat qui va être extrêmement marqué sur l'année, très négatif en début d'année, et par contre qui peut être très positif sur la fin d'année. Donc on va avoir une croissance très heurtée. Et donc même si la croissance de 2018 ne devrait pas être aussi forte que celle de 2017, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres du premier trimestre qui est mauvais, mais qui est quand même très très marqué par la politique fiscale. Et cette politique fiscale, une fois de plus, ne sera pas la même sur la fin d'année. Donc il y a quand même des éléments devant nous qui sont favorables pour l'économie française. On va dire que l'incertitude est quand même plutôt autour du climat international, mais sur l'économie française, on a encore des marges de croissance et en tout cas, il faut être extrêmement vigilant sur cette dynamique du pouvoir d'achat qui est très heurtée sur l'année.